Comment tu veux? Je ne suis rien sans toi. Je suis un sac vide. Viens me remplir. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus. Et ne vous asseyez pas d'abord. Le thème que nous allons voir, c'est le transfert de foi. Luc chapitre 17. À partir du verset 5. Et je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 17. À partir du verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Et tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Ce matin, je veux dire merci à Jésus pour la vie de mon père spirituel, l'évêque David Oyedepo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer mon père? Alléluia. Amen. Ce matin, en circuit de communion, jour d'alliance pour les actions, jour d'alliance pour les actions, où on sera sauvé. Jour d'alliance pour les actions. Je sais que quelque chose de grand va rentrer dans ta vie. Il y aura un transfert. Un transfert de foi dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, les apôtres disent à Jésus, augmente-nous la foi. Ah, mais pourquoi? Augmente-nous la foi. Ça veut dire que la foi peut être une foi faible. La foi même peut venir même à zéro. Et quelqu'un peut te donner la foi. De la même manière, on va chez ceux qui font cabine. Il dit donne-moi unité 500. On me faire transfert 200. On peut transférer la foi. La foi est transférable. Et donc les apôtres disent à Jésus, transfère-nous la foi. Parce que notre foi est faible. La foi faible ne peut pas avoir des grandes choses. Et nous avons besoin d'une grande foi. Alors bien aimé, ce matin, tu dois savoir que la parole de Dieu, est plus réelle, est plus ancienne que ton problème. Tu penses que ton problème a trop duré? Le problème qui est dans ta vie, tu penses que ce problème a trop duré? Mais laisse-moi te dire ce matin, la parole de Dieu a plus duré que ton problème. La parole de Dieu est plus ancienne que ton problème. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, la foi est une force vivante qui vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. S'il vous plaît, s'il vous plaît, entendez les paroles qui sont bonnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux. Et c'est les paroles de guerre et ils veulent entendre. C'est les paroles de guerre et ils veulent entendre. Il dit la foi vient de ce que tu entends. Quand tu vas entendre les paroles de guerre, alors tu vas avoir peur. Mais il faut entendre les paroles de paix.
Il dit ce que tu entends, c'est ce qui fortifie ta foi. Si tu entends travail, si tu entends travail, je vais avoir travail. Je vais avoir travail. Ta foi sera élevée. Et tu vas commencer à chercher travail. Mais quand tu entends chômage, je vais rester dans le chômage. Je vais mourir dans le chômage. Alors tu vas mourir dans le chômage. Quand tu entends, je vais enfanter. Parce que mon fils est enfanté. Si mon fils est enfanté, c'est pourquoi je peux enfanter. Alors tu vas enfanter. Si tu entends, mon frère Aïbak, c'est que moi je peux avoir bac. C'est que moi je peux avoir bac. Alors je vais avoir le bac. Ce que tu entends, c'est ce qui fortifie ta foi. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains 10, à partir du verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dès que ta foi prend vie, la victoire est totale. La victoire est totale. Dès que ta foi prend vie, alors la victoire vient. La foi change toute situation négative en ta faveur. La foi va changer toute situation négative en ta faveur. Ce n'est pas moi ma foi qui va changer. La foi de Jésus ne peut pas te sauver. La foi de ton père ne peut pas te sauver. La foi de ton pasteur ne peut pas te sauver. Mais c'est toi-même ta foi qui va te sauver. Avant de guérir quelqu'un, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Quand tu dis le problème, il dit je veux voir. Il dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je veux marcher. Alors ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. J'ai mal à la dent. Mais je ne veux plus cette douleur. Alors ta foi t'a sauvé. La foi du passé ne peut pas te sauver. Mais ce matin, tu dois savoir que la foi ne négocie pas avec le douleur. La foi ne négocie pas avec le douleur. La foi ne négocie pas. Elle ne négocie pas. Mais elle brise toutes les limites. La foi brise les limites. Là où on dit cette maladie, il n'y a pas de solution. Mais la foi dit, il y a la solution. Il y a la solution. C'est la main de Jésus. Il a guéri Bartimée. Il peut me guérir. Il a guéri la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Mais mon problème a duré 4 mois seulement. 4 mois seulement. 1 mois seulement. Si Jésus peut guérir quelqu'un qui a une maladie de 12 ans, mais qui es-tu? Que Jésus ne peut pas faire pour moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mauvais que Jésus ne peut pas faire? Il peut le faire. Ce matin, laisse-moi te dire, Jésus est en train de tourner. Il est en train de tourner comme un tourbillon. C'est ta voisine. Ton arrive. Il vient chez toi. Ton arrive. Alléluia. La foi, c'est la clé principale pour réaliser le miracle. On dit la clé après, sans la foi, c'est sous la filet il n'y a pas de miracle. Sans la foi, c'est sous la filet pas de miracle. Pas de miracle. C'est à cause de la foi. Le miracle s'opère. Bien-aimé, les guérisons dans notre vie, c'est grâce à la foi. C'est grâce à la foi. Bien-aimé, sans la foi, il n'y aura pas de guérison. Alléluia.
Amen. Mais ce matin, par ta foi, la guérison, va descendre à ta vie. C'est pourquoi il doit parler le langage de la foi. Parler le langage de la foi. Parler le langage de la foi. Rien ne peut résister à celui qui parle la foi. Rien ne peut résister à celui qui parle le langage de la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Ce matin, j'ai nommé la foi comme ceci. La foi, c'est un petit mot de 3 lettres. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand j'ai regardé dans le dictionnaire, il y a foi avec S. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, je vais partir là-bas. Cette fois-ci, foi là, c'est pas de ça on parle. J'ai vu foi aussi, tu t'habites avec eux. Là, ça est dans notre ventre. Ça est dans notre ventre. Vous connaissez foi des poulets là? Le foie. Le foie. C'est le foie qui purifie le sang. Alléluia. Amen. Quand ton sang est sale, c'est ton foie là, on n'appelle pas ça la foi, on appelle ça le foie. Alléluia. Mais c'est lui qui purifie le sang. Mais la foi dont on parle ce matin, elle s'écrit F-O-I. Il avait que le F-O comme I. Alléluia. Amen. C'est F-O-I. Donc le F-O-I. Et le F est une force. La foi est une force. Sous la filet, on dit fangang. Et le O veut dire opération. Il faut que ça soit une yélé. On dit que c'est une force qui opère. On dit fangang. Elle opère. Elle ne dort pas. On l'a vu, mais elle est vivante. C'est qu'on dit, la foi ne dort pas. Sous la filet, mais elle opère. C'est qu'on dit ça. Elle fait quelque chose. Elle se lève. Elle se lève. Elle part. Elle ose. Alléluia. Amen. Et le I est invisible. On ne voit pas. Dans la foi, c'est une force qui opère dans l'invisible. C'est une force qui opère dans l'invisible. On ne le voit pas, mais on le sent. Qui va le voir? Qui va le voir? Tu sens le vent, non? Moi je le sens. Je vais prendre les feuilles pour partir. Mais est-ce que je le vois? Tu vois le vent? Est-ce que je le vois? Mais est-ce qu'il n'est pas là? On ne voit pas le vent, mais le vent déracine les arbres. Si tu as une petite foi, ça laisse sous la flèche. Il va dire à ce sycomore, il va dire à ce sycomore, à ce manguier, racine-toi, il va tomber dans la mer, il va tomber dans Nawa, il va tomber. Quand j'ai la foi, les montagnes, c'est un problème. Mais quand j'ai la foi, aucun problème ne peut résister dans ma vie. Alors, la foi est une force invisible. C'est une foi qui opère dans l'invisible. Elle défie les lois de la science. Et de la logique humaine. Partout où il y a la foi, les choses ne sont pas simples. Partout où il y a la foi, les choses ne sont pas simples. Quelqu'un est mort. Les gens pleurent. On dit c'est fini. Jésus a dit là-bas. Il dit
Comment l'enfant s'appelle? Ils ont dit son nom. Mais il dit, attends. Tous ceux qui sont là, sortez. Et les gens sortent. J'ai besoin de la maman. J'ai besoin de son papa. Jésus, il est là. Il dit, j'ai besoin de deux de mes apôtres. Ils sont combien maintenant? Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont combien? 5. Combien? Ils sont combien? 5. Jésus. Maman, papa. Et puis les deux apôtres. Combien? Avec 5. Combien? Le chiffre 5. C'est le chiffre de la résurrection. Non, de la puissance. Alléluia. Amen. Je vous ai dit le chiffre 1, c'est le chiffre du commencement. 2, le chiffre du témoignage. 3, le chiffre d'accomplissement. 4, le chiffre de la stabilité. 5, le chiffre de la puissance. 6, le chiffre de l'homme. Et 7, c'est la perfection. 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 C'est-à-dire que nous n'avons pas moyen. Et 8, le chiffre de la grâce. 9, le chiffre de la bénédiction. Donc, vous voyez, ça fait 5. Ça veut dire qu'il y a la puissance de la résurrection qui était déjà là. Alléluia. Il y avait déjà une puissance qui est là. Alléluia. Il regarde l'enfant. Il dit, maman. Il dit le nom de l'enfant. Lève-toi. Il n'a pas dit deux fois. Il dit lève-toi. Au même instant. Au même instant. L'enfant a été ressuscité. Dès que l'enfant est ressuscité, il dit, maman, il a fait. Il dit, donnez-la à manger. Donnez-la à manger. Alléluia. Bien aimé, là où il y a la foi, les choses ne sont pas simples. Les choses ne sont pas simples. Quand il dit qu'il y a ça, on a dit que tu viens. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Les choses ne sont pas simples. Mais les choses sont au-delà des règles. Ils sont allés, ça dépasse l'entraînement de l'homme. Parce que la foi est dans du domaine du surnaturel. La foi est dans le domaine du surnaturel. La foi, c'est croire à ce que Dieu te dit. La foi, c'est croire à ce que Dieu te dit. Et non à ce que tu vois. La foi, c'est croire à ce que Dieu t'a dit et non à ce que tu vois. C'est non à ce qu'on voit. Aujourd'hui, tu n'es rien. Tu n'es rien parce que tu n'as pas travaillé. Mais ne vois pas parce que tu n'es rien. Mais vois ce que Dieu t'a dit que tu vas devenir. C'est ce que tu dois voir. Mais ne vois pas ce que tes yeux voient. Mais vois ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. La foi, c'est le bouclier de Dieu qui est le terrain du diable. La foi, c'est le bouclier de Dieu. Vous voyez, dans Ancien Paradis, on a un trou rond comme ça. Quand on lance les pelles, on appelle ça bouclier. Donc c'est le bouclier de Dieu. Quand l'ennemi lance les flèches, vous voyez souvent on regarde la Bible, les gens mettent un feu sur les flèches et puis on lance. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les flèches enflammées. La foi peut bloquer toutes ces flèches. Et notre foi ne recule pas. La foi anéantit la peur. Quand j'ai la foi, je dis à Dieu la peur.
Il tombe à ton côté. Il est à ta droite. Mais tu ne seras pas à terre. Tu ne seras pas à terre. Tout le monde peut mourir. Mais toi, tu ne vas pas mourir cette année. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. La foi, elle ne doute pas. Oh, si la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 9, il dit, oh la foi est une ferme assurance. La ferme assurance des choses qu'on essaie. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas une assurance. Mais c'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. La foi n'est pas une assurance. La Bible dit c'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Il y a des gens. Tu crois en Jésus? À la fille de Jésus. Moi. Oui. Je crois en Jésus. La fille de Jésus. Tu es sûr? À la fille de Jésus. Au nom de Dieu. En fait, ça pour ta maison, c'est je crois en Jésus. La fille de Jésus. Pasteur, même si quelqu'un vient mettre couteau sur ma gorge, c'est ça vous fait pas je vais lui dire, je suis prêt à mourir pour Jésus. Mais tout à l'heure, si on a entendu voler, on voit que les autres ne pouvaient plus voler là, ici. Mais c'est le fond, je veux son assurance, je veux un roue à fin. Donc s'il y a 3 personnes qui vont laisser ici, il n'y aura pas 4. Il dit il y a des filles même qui ont porté paille, elles ont attaché par exemple l'Égypte ou bien Europe, mais elles vont crêper produit ça. Elles vont sauter, faire rouler en arrière, rouler en avant, en même temps, il y a deux cris. Il y a des gens ici. Si quelqu'un a pris prisonnier des enfants, il dit tout le monde couchez-vous. Il dit tu vas voir quelqu'un, les caca qui vont sortir là, c'est pas les caca durs, mais c'est les caca diarrhée. Tu vas voir ceux qui vont avoir diarrhée ici. Alléluia. Amen. Ah, ça va même. Si Eric ne va pas vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, il n'y a pas vivre. Alléluia. Amen. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on veut. Des choses qu'on veut. La foi est une concentration d'assurance. Des choses qu'on espère. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais on se comporte comme si on le voyait. On ne voit pas ces choses. Mais on se comporte comme si on voit ces choses. Ce n'est pas une chose, mais des choses. Il dit la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Il n'a pas dit une chose, mais des choses. Des choses qu'on espère. La foi n'est pas limitée. Mais la foi, elle voit des choses. Elle voit beaucoup de choses. Elle ne voit pas une seule chose. Mais elle voit beaucoup de choses. La foi ne voit pas même ça seulement. Mais elle voit le bac. Elle ne voit pas le bac seulement. Mais elle voit la licence. Elle voit pas la licence seulement. Mais elle voit le master. Elle voit pas le master seulement. Elle voit le doctorat. Elle voit pas le doctorat seulement. Elle voit le travail. Elle voit pas le travail seulement. Mais elle voit tout. Alléluia. Des choses. Des choses. Alléluia. Des choses. Dieu peut faire plusieurs choses dans ta vie. Ta foi peut te sauver. Mais elle ne peut pas seulement te sauver. Elle peut aussi te guérir. Elle ne peut pas seulement te guérir. Mais elle peut te donner du travail. Elle ne peut pas donner seulement du travail. Mais elle peut te délivrer des démons. Elle ne peut pas seulement te délivrer
Mais elle peut te faire voyager dans le futur. La foi amène le futur dans le présent. Elle peut voyager et amène le futur dans le présent. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais je la vois par la foi. Et je me comporte comme si je la touchais. C'est alors que je la toucherai. La foi conduit un avion alors que je n'ai même pas encore conduit l'avion. La foi peut conduire un véhicule alors que je n'ai pas encore conduit le véhicule. La foi est une folie. Car elle ne se comporte pas en fonction du véhicule. Elle ne se comporte pas en fonction de ce que je vois. Mais elle se comporte en fonction de ce que je ne vois pas. Dieu m'a dit que tu seras un grand pasteur. Mais je n'ai pas encore vu ça. Mais je me comporte déjà comme un grand pasteur. Je n'ai même pas encore vu ça. Mais je crois déjà à ça. Dieu me dit qu'il va avoir un enfant. Je n'ai pas encore vu ça. Mais je me comporte comme quelqu'un qui a déjà un enfant. Dieu me dit que je vais avoir un mari. Je n'ai pas encore vu le mari. Mais je me comporte déjà comme une femme mariée. Alléluia. Amen. Je ne me comporte pas comme une femme qui n'est pas mariée. Mais je me comporte comme une femme mariée. Alléluia. Amen. C'est alors que le Alléluia. Amen. La foi, elle honore Dieu invisible pour voir les choses visibles. Elle honore. Qui a vu pas Dieu? Qui a vu Jésus? Alléluia. On ne voit pas Dieu, mais qu'est-ce qu'on n'a pas adoré tout à l'heure? Alléluia. Et donc elle ne voit pas Dieu, mais elle honore. Afin que les choses visibles puissent venir dans notre vie. La foi réclame toujours la démonstration. C'est pourquoi un homme de foi doit parler. Alléluia. Amen. Un homme de foi doit parler. Alléluia. Toi, tu dis que tu as la foi, tu ne parles pas. Il dit la foi sans les yeux est une foi morte. Tu as la foi? Est-ce que tu as parlé au problème? Tu as parlé au problème. Vous savez pourquoi David a vécu Goliath? Il avait déjà vécu Goliath à travers la parole. Alléluia. Il a dit, c'est quel incirconcis qui est sur le Dieu d'Israël? Il dit ce matin, je vais te tuer. Couper ta tête. Donner aux ordres du ciel. Il avait déjà tué Goliath à travers la parole. Et c'est pourquoi il a pu couper sa tête. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, il a coupé ta tête. Il a parlé. Il a parlé. Et au moment où il parlait, est-ce que la tête de Goliath n'était pas dessus? Au moment où il parlait, la tête de Goliath était encore dessus. Mais il avait déjà parlé. Il avait déjà coupé la tête de Goliath en parlant. C'est alors qu'il a coupé la tête de Goliath. Mais quand toi tu as problème, première des choses. Moi, mais je sais que tu viens accompagner les autres. Moi, mais je sais que où je suis là, il y a mouru pauvre. Je sais que moi aussi là, il n'y a pas reçu. Mais ce que tu as dit, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Et donc la foi touche ce que tu n'as pas encore touché. Dieu est dans la folie. Dieu est de la folie de la foi. Alors que nous sommes dans les raisonnements. Dieu est de la folie de la foi. Alors que nous sommes dans les raisonnements. Alléluia. Regardez. Marie et Marthe. Ça c'était dans le raisonnement. Parce que leur frère
Lazare est mort. Regardez ce qu'ils ont dit à Jésus. Jésus, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Pourquoi tu as fait ça? C'est ton ami, non? Pourquoi tu fais ça? Jésus, pourquoi tu fais ça? On a déjà enterré ici, maintenant tu viens. Et c'était dans le raisonnement. Mais Jésus les a regardés. Il a dit dans son cœur, femme de petite foi. Ne sais pas qui je suis. Montrez-moi le tombeau. Quand lui a montré le tombeau. Lui a montré le tombeau. On dit il a pleuré des larmes. Il a pleuré des larmes. C'est pas parce que la mort de Lazare lui faisait trop mal. Mais c'est à cause de leur manque de foi. À cause du doute. Il a dit un seul mot. Père, merci. Parce que je sais. Parce que je crois. Je sais. Je crois. Que tu m'exaltes toujours. Que tu m'exaltes toujours. Que tu m'exaltes toujours. Lazare. Sors. Au même moment. Lazare s'est levé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a dit il a parlé de moi? Une seule fois. S'il vous plaît. Une seule fois suffit. Quand tu es dans la voiture, puis ça tombe dans tout. Pardon. Il ne faut pas parler de Jésus 3 fois. Oh, Jésus. Non, pardon. Jésus. Une seule fois suffit. Alléluia. Il dit dans Philippiens chapitre 2. À partir du verset 10. Il dit appelez au nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Et sur la terre. En son nom. Tout genou fléchit. Alléluia. Lorsqu'un problème n'est pas connu, le miracle ne peut pas être connu. Alléluia. Amen. Donc si ton problème là, les gens, beaucoup de n'ont pas encore vu. C'est un des sens où le miracle ne peut pas venir. Alléluia. Regardez. Autant de Sarah. Autant de Sarah, la femme d'Abraham. Est-ce qu'à son temps, il n'y avait pas de femmes stériles? Il y avait des femmes stériles, mais est-ce qu'on parlait de ces femmes? Mais parce que la stérilité là, c'est juste 2 ans, 3 ans et puis elles ont fait enfant. Mais jusqu'à présent, on parle de Sarah. Pourquoi? Parce que son problème a duré. Parce que ton problème a duré. Je vais dire à quelqu'un. Quand ton problème est en train de durer, c'est un grand témoin qui se prépare. Pendant que ton problème dure, c'est un témoignage dans le nord. Alléluia. Amen. Quand ton problème est petit, tu ne vas pas rentrer dans l'histoire. Ton nom ne sera pas inscrit dans l'histoire. Mais quand ton problème est grand, ton nom va être inscrit dans l'histoire. Le problème de Sarah était grand. C'est pourquoi elle est rentrée dans l'histoire. Alléluia. Amen. Bien aimé. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Dieu t'utilise ce matin comme un panneau publicitaire. Panneau publicitaire, panneau. On se fait un panneau publicitaire, on se met ta foi. Avec ta foi. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes qui ne vont pas durer. Parce qu'ils vont pas rentrer dans l'histoire. Mais il y a des gens, leurs problèmes vont durer. Et c'est ces gens-là qui vont rentrer dans l'histoire. Dieu te prend aujourd'hui comme un panneau publicitaire. À cause de toi, beaucoup d'hommes vont donner le vie à Christ. Regardez, à Sassandra, une seule femme, maman Akaïmélien. Elle est un panneau publicitaire à Sassandra. La gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle devait mourir. Les médecins ont dit c'est fini.
Jusqu'à on dit il lui reste 5 jours à vivre. On dit elle sentait comme chien pourri. Alléluia. Sa bouche parlait, mais tout son corps était pourri. Alléluia. Et les gens ont dit, au lieu d'envoyer Abidjan à la pizza 2 millions, il dit 2 millions pour prendre la fête funéraire de ta femme. Ils vont te faire comme pizza, mais ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Je ne connais même pas le monsieur. Mais quand il m'a appelé, vous savez, quand quelqu'un ne te connaît pas, et il ne connaît pas ton Jésus, au début il va te minimiser. Il m'a pas dit pasteur, mais il m'appelle Aboussouan. Aboussouan. Ils m'ont dit que tu peux guérir ma femme. Je paraphrase ce qu'il a dit. Il dit, quelqu'un m'a donné ton numéro de Yaba, il dit que tu peux guérir ma femme. Et donc, c'est pourquoi je t'appelle. On lui dit qu'il lui reste 5 jours à vivre. Donc, je veux que tu pries un peu pour que son âme repose en paix. Mais je lui ai dit, papa, je vais te décourager ce matin. Je ne peux rien faire pour ta femme. Je ne peux rien faire pour ta femme. Il dit, mais c'est ce que la maman là, elle a dit. Elle dit, tu peux l'aider. Bon, d'accord, si tu ne peux pas, c'est qu'il va prier un peu pour elle. Son âme va se reposer en paix. Je dis, moi, je ne peux rien faire. Mais j'ai un ami. Il peut t'aider. Il dit, il n'est pas avoir son numéro. Il dit, prends son numéro. Prends son numéro. On peut aussi prendre le numéro de mon ami. Prends son numéro. Prends ton bic, je vais te donner son numéro. Il est sur Orange. Prends son numéro. Prends son numéro. Prends son numéro. Prends son numéro. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi le jour de la détresse. Invoque-moi. Le jour où tu as des problèmes, je te répondrai. Jérémie 33 était la solution. Je viens de transférer la foi. Alléluia. C'est ce que le monsieur disait. Amen. Alléluia. On peut transférer la foi. J'ai dit papa. Comme l'était Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, je te donne du lundi au dimanche. Si ta femme n'a pas marché, c'est que mon Jésus était menteur. Si ta femme n'a pas marché, c'est que Jésus était un voleur. Si ta femme n'a pas marché, c'est que je suis pas un pasteur. C'est que mon père avait David au poste d'un faux prophète. Si ta femme n'a pas marché, c'est que Jésus a échoué. Il dit, homme de Dieu, on ne te comprend pas. Il dit, ça fait 3 ans qu'elle est paralysée. Il dit, papa, toi aussi tu ne comprends pas. Je suis en train de te transférer la foi, mais tu ne sais pas question que de transférer la foi. Il y a une femme, elle s'est mariée avec 12 ans. Mais Jésus l'a guéri. Mais pour toi là, ça fait 3 ans seulement. Même 3 ans et puis 12 ans, c'est laquelle qui est plus grande. En 3 années et puis 12 années, c'est laquelle qui est plus grande. C'est 12 ans. Alléluia. Écoute-moi bien. Va payer l'eau. Va payer l'huile. Et je vais te montrer. Lavez-la. Et prenez-lui là, vous allez la masser. Mais l'eau que vous allez payer, allez payer au minéral. Ça s'appelle organe, ça s'appelle céleste. L'eau. Je vais prier dessus. En tant que le sang de Jésus. Elle va boire le sang de Jésus. Elle va boire le sang de Jésus. Par la foi. Elle sera guérie. Est-ce que ta femme peut parler? On dit elle peut parler. Elle dit, maman, comment tu t'appelles? Elle dit, je m'appelle maman Akaï. Est-ce que tu penses que Jésus peut te guérir?
Il dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Le mercredi, troisième jour, rien ne s'est passé. Le jeudi, voici ma femme. Le jeudi, le monsieur m'appelle. Ah, pasteur, ma femme marche. Elle marche. Ça, c'est la foi. On peut transférer la foi. On peut transférer la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Dans cette église, on a reçu le transfert de foi. On a reçu le transfert de foi. Bien-aimé. Un jour, mon père, a dit ceci. Il dit le jour, il a croisé Matthieu 6:3. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Vous ne donnerez pas de cieux. Le Dieu l'a reçu. Il a dit ceci. Je ne veux plus jamais tomber malade. Alléluia. Le Dieu l'a reçu ça. Jusqu'à maintenant. Il dit au moment où il recevait ça, il avait 30 ans. Mais aujourd'hui, il a 75 ans. Depuis lors, il n'est jamais tombé malade. Mais quand j'ai écouté, il dit, le mec David est debout. Est-ce qu'il a des têtes? Je me suis posé la question. Est-ce qu'il a des têtes? J'aimerais regarder sa vidéo. Il a une tête. Il dit, moi, j'ai combien de têtes? J'ai une tête. Il a combien de bras? Il a 2 bras. Moi aussi, il a 2 bras. Il a combien de pieds? Il a 2 pieds. Moi aussi, il a 2 pieds. Si Dieu a fait pour lui, il peut faire pour moi. Si Dieu a fait pour lui, il peut faire pour moi. Bien-aimé, moi aussi, j'ai lu la Bible. Isaïe 33. À partir de verset 4. Il dit aucun habitant. Il dit je suis malade. Aucun habitant. Il dit je suis malade. Et puis le jour, j'ai croisé la parole. La foi de mon père. A été transférée de ma vie. La foi de mon père. A été transférée de ma vie. Depuis là, je ne suis plus jamais tombé malade. Ah, bien-aimé, la foi de transfert. Elle se transfère. Vous avez quoi entendre que je suis malade? Je ne peux pas tomber malade. Parce que mon père dit il ne va pas tomber malade. Moi aussi, il ne va pas tomber malade. Alléluia. On peut transférer la foi. Il y a des gens qui sont prêts à aller se tuer dans comment on appelle ça? 500 grammes. Mais il suffit qu'ils te prennent. Il se prend. Si tu es un homme de foi, que tu l'as croisé, et tu peux le transférer ta foi. Mon frère, ce que tu as fait de faire, ce n'est pas bien. Peu importe le problème, mais Dieu n'a pas encore fini à toi. Il n'a pas encore fini à toi. Il va encore te donner. Ce que ton cœur décide. Le mal de Dieu n'est pas la solution. À cause de toi, la personne va vivre. Et donc tu viens de lui transférer la foi. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, je vais dire à quelqu'un. La foi est une force qui parle. C'est une force qui fait. C'est une force qui croit. C'est impossible de marcher avec Jésus sans le lait de la foi. La foi, c'est Dieu lui-même. On peut toucher Dieu par la foi. La foi est une démonstration de la confiance de Dieu jusqu'à ce que le résultat obtenu soit souhaité. La foi n'attend pas que tu agisses.
Mais elle met la parole de Dieu en exergue. Mais c'est quoi le transfert de foi? Le transfert de foi, c'est entrer dans ce pourquoi dont on travaillait. Alléluia. Il y a des gens qui ont travaillé. Toi, tu rentres dedans seulement pour moi. Alléluia. Et ça, on appelle le transfert de foi. Alléluia. Élisée a fait quoi? Il a fait quoi? Mais il est rentré dans la foi de son père Élie. De la même manière, Élie a divisé le Juda en deux. Lui aussi a divisé le Juda en deux. Parce qu'il a eu un transfert de foi en lui. Alléluia. Jean 4, verset 38. Jean 4, verset 38. Et je vais dire la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 4, à partir du verset 38. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit: je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans le travail. Alléluia. C'est travailler dans l'onction des autres. Bien aimé. La meilleure manière d'apprendre, c'est de copier. C'est de faire quoi? De copier. Alléluia. C'est pourquoi, pour les chauffeurs, quand tu rentres dans une société ou bien quelqu'un qui ne sait pas où le taxi, mais vient de payer le taxi, il vient voir le papa. Au moment où le papa est là, lui aussi il est à côté, n'est-ce pas? Quand il est en train de toucher l'ombril de voiture, là, il y a un truc comme l'ombril là. Quand il touche, il fait lui aussi il regarde. Quand il finit, il dit monte. Même chose qu'il a fait. Même chose il a fait la même. Parce qu'il roule. Le vieux père, on n'a jamais entendu qu'il a fait accident. Il roule doucement. Après les gens, on dit Alléluia. Mais il n'y a pas accident. Mais lui il te demande non, mon petit, quand tu vois un trou, voici comment tu dois appuyer ça là. Et puis ça tu sors dedans, et puis il est en bas. Le vieux est trop gaou. Tu viens trou. Chauffeur, tiens dehors, quittez là. Tu n'as même pas arrivé au de bois. On dit que tu es parti ramasser 3 enfants là-bas. Qu'est-ce qu'il va t'attendre? Un prison chaud. Prison chaud. Alléluia. Alors, dis-le. La meilleure manière d'apprendre, c'est de copier. C'est de faire quoi? Copier. Ceux qui connaissent une chapelle. Ceux qui connaissent la balle. Mais ceux qui font la balle. C'est des choses en fait. Bien aimé, il faut travailler dans l'onction de quelqu'un. Ce que toi tu n'as pas pu faire. Et que ce que quelqu'un a fait qui est bon, il faut rentrer dedans. Tu vas souffrir moins. Bon, entre nous, est-ce que parce que nous on souffre là, enfant des ministres peuvent souffrir aussi comme nous? Parce que papa a déjà travaillé. Quand elle arrive là, il souffre encore. Et ce que le vieux a fait là, il faut prier dessus. Alléluia. Mais toi qui es trop intelligent, ton papa a construit une meuble. Et puis tu dis que prends là, c'est pas joli. Immeuble là, ça fait 20 étages. Toi tu détruis tout. Et puis tu as construit pour toi. Tu vas échouer. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé. Pour ceux qui connaissent, dans cette église, on fait quoi? Copier, coller. On copie, on colle. Et on copie, et on colle. C'est fini. La classe a une chapelle.
Même quand papa descend ici. Alléluia. Amen. Regardez, il n'y a pas un jour où on va pas dire, on va pas parler un peu de notre papa. Est-ce qu'on a prêché ici et puis on n'a pas parlé un peu? Il faut qu'on parle de lui. Parce que ça dans son notion au travail. Mais toi, tu dis que tu es trop arrivé, tu connais trop que ton papa. Papa. Je n'ai pas envie de faire progrès sur toi. Mais les vieux disent que c'est que moi je bois. Moi je bois avec ma bouche. Et puis toi tu avales. Et puis tu dis ma bouche sent. Si papa boit et puis toi tu manges et puis tu dis que sa bouche sent. Papa, il n'y a pas encore plus donné. Il n'y a pas encore. Il va fermer. La bouche qui sent. Il y a conseil dedans. Non, maman, nos vieux pères, ils ont les dents au village, mais il y a conseil dedans. Il dit que conseil, pas conséquence, conseil. Donc ici, on ne souffre pas. On ne souffre pas. Parce que ce que les autres, il y a deux qui ont fait 20 ans, mais c'est bon, petit qu'on a, ils n'ont pas ça. Ce n'est pas parce que nous on est forts. Mais nous on travaille dans l'onction de quelqu'un. Alléluia. On travaille dans l'onction de quelqu'un. Donc ce que lui a déjà arrivé, le prix qu'il a déjà payé. Il ne peut plus payer ce prix. Il ne peut plus payer ce prix. Il a déjà posé l'immeuble. Quel étage? Moi j'ai même pour moi là au-dessus. Ça fait 21 étages. 23. 24. C'est comme ça. Donc il faut qu'on travaille dans l'action des gens. Parce que par paix spirituelle, tu es pour sa propriétaire. Vous connaissez Pécos? Moi j'ai entendu ça, mais je n'ai jamais vu. Tu connais Pécos? Poulet sans propriétaire. Poulet sans propriétaire. Vous ne connaissez pas? Les volets de poulet là, ils connaissent. Quand tu n'as pas de paix spirituelle, tu manges. Et donc l'onction représente la puissance de cet esprit. Qui vient habiter en chaque croyant lors de son acceptation de Jésus. Alléluia. Et donc, bien aimé, comment accéder au transfert de foi? Comprenez que Dieu est l'arbitre du transfert de l'esprit de foi. Alors, la domination n'est possible qu'avec l'esprit de foi à l'œuvre. La domination n'est pas possible sans l'esprit de foi à l'œuvre. La grâce ne peut pas délivrer en dehors de la foi. Tout ce que Dieu fait passe par le canal de la foi. Vous êtes sauvés par la grâce de la foi. Vous êtes guéris par la grâce de la foi. Vous avez vaincu Satan par la grâce de la foi. Nous sommes appelés à lutter pour la foi transmise au sein. Le transfert est impossible sans un cœur pur et un véritable désir. Tu ne peux pas avoir le transfert sans un cœur pur si ton cœur n'est pas pur. Si toi si tu ne fais pas, tu ne peux pas avoir. Vous ne pouvez pas rencontrer le transfert sans être véritablement concentré. Si tu n'es pas concentré. Si ton cœur n'est pas ici, c'est vrai que tu ne peux pas y accéder. Alléluia. Amen. Alors, Dieu décide qui l'obtiendra. Dieu donne à qui veut. Vous devez identifier un porteur de l'esprit de foi. Et tu dois identifier la personne qui a la foi. Et tu prends ce qui est en lui là pour mettre pour toi. Alléluia. Amen. Recevoir la personne et le ministère du transporteur. Il faut recevoir la personne là. Et le ministère du transporteur. Si tu ne crois pas son ministère, tu ne peux pas avoir. Toi ton pasteur, mais tu ne crois pas lui. Ce qui est en lui, tu ne peux pas recevoir. Désirer ce que le transporteur transporte.
Ce que lui transporte là, tu dois désirer ça. Tu dois dire je fais ça. Reste connecté à ces sources pour un flux continu. Mais il faut rester connecté à la personne. Il faut rester connecté à cette personne. Chaque fois, je suis mon père avec David Goyeko. Alléluia. Je le suis sur Internet. Parce que je veux voir ce qu'il y a en lui. Je veux prendre ça. Alléluia. Continuez à vous nourrir de la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il prêche, j'écoute. Engagez une liaison avec le transporteur. Faut dire qu'il y a une liaison. Mais cette année, je voulais aller à Chilo. Mais je suis en train de voir. Si ça se passe bien, je vais partir au Nigeria. Allez, je vais me connecter à lui. Alléluia. Mais quels sont les bienfaits de l'esprit de foi? Premièrement, la confiance en Dieu. La paix est un esprit du diable. Et la foi est un esprit de Dieu. Philippiens 3, verset 3. Deuxièmement, la pleine conviction en la parole de Dieu. La pleine conviction en la parole de Dieu. Quand la parole vient, votre confiance augmente avec elle. Cela permet aux croyants de croire en toutes choses. L'esprit de foi fortifie celui qui le porte. Troisièmement, augmentez vos attentes en matière aux réponses de prière. Vos attentes, il faut une augmentation de vos attentes en matière de vos réponses aux prières. La valeur de la prière. 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 Ce sont les réponses. Si je prie et je n'ai pas de réponse, est-ce que ma prière a une valeur? La valeur de la prière, c'est les réponses. Ne priez pas pour manquer le temps. Ne priez pas pour marquer le temps. Non, attends, il y a prié pour marquer le temps. Il faut que, comme on dit de prier, il faut qu'il prie. Non, on ne prie pas pour marquer le temps. Mais on prie pour obtenir des réponses. Marc 11, verset 24. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, voyez que vous l'avez déjà reçu. Cinquièmement, accès à l'action. L'esprit de foi vous pousse dans la direction dans laquelle vous prétendez croire et y aller. Alléluia. Amen. Hébreux 11, verset 17. Alléluia. Amen. Et je vais dire la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 17. Regardez. Il dit c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il mit à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous avons besoin de l'esprit de foi? C'est l'arme la plus redoutable avec le diable. La parole de foi ne supporte pas les tempêtes du jour. Mais il faut l'esprit de foi. La parole de foi a besoin de rassembler les âmes pour combattre. Et l'esprit de foi répond naturellement. L'esprit de foi est l'arme spirituelle dont vous avez besoin pour maîtriser Satan. Éphésiens 6, verset 16. L'esprit de foi vous permet de croire tout ce que Dieu dit. L'esprit de foi vous met au repos au milieu des tempêtes.
Sur la fleur, on va faire un grand, en moins, peut-être un menu, et un grand écart. Les plus de fois vous placent au-dessus des luttes. Sur la fleur, on va faire un grand, un petit sou. Les plus de fois vous placent au-dessus des stress. On va effacer, un petit sou. Les plus de fois vous placent au-dessus des tensions. Sur la fleur, on va effacer, des quoi, mais tout ça. Et la foi sont les mêmes pour toutes les générations. On est sur la fleur, petit Avant même esprit, c'est le même esprit là qui est là. Là, ils sont avec la même foi d'Abraham, c'est la même foi là qui est là. Abraham sur la fleur là, ces choses sont disponibles et accessibles si vous êtes humble. Si tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas avoir. Partout où se trouve l'esprit de foi, la peur ne peut pas suivre. La peur ne peut pas suivre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre jour d'alliance pour les actions. Dieu nous éclaire. Personne ne peut nous faire du mal. Quand Dieu nous éclaire, personne ne peut nous faire du mal. Il a dit dans Ésaïe 60, à partir du verset 1, il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, je lève la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde aujourd'hui est devenu très dangereux. Car l'ennemi s'est déchaîné. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est vivant. Et il nous sauve et il va nous sauver tous les jours. Mais qu'est-ce que les options? Les options, c'est être épargné du mal. C'est être sauvé des griffes de Satan. Quand une main te quitte, il y a une autre marque qui prend sa place. Alléluia. Amen. C'est la marque de la vie. Ce matin, tu vas recevoir la marque de la vie sur ta vie. Ce matin, ton amen me fait peur. Ton amen me fait peur. Ce matin, tu vas recevoir la marque de la vie. Quand une marque te quitte, il y a une autre marque qui prend sa place. Et ce qui prend sa place s'appelle la marque de la vie. Ce matin, cette marque-là sera transférée dans ta vie. Dieu sait faire la différence entre ses enfants et les enfants du diable. Alléluia. Amen. Exode chapitre 10. Exode notre époux. Verset 21. Au verset 22. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, et dans ta main vers le ciel, et il y a des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il eut des pestes et nerfs dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Alléluia. Il y avait la lumière où habitaient les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu connaît ses enfants. Il connaît aussi les enfants du diable. Là où les enfants de Dieu sont, il y aura toujours la lumière. Il y aura la lumière toujours dans ta vie. Alors, bien aimé, comment faire pour être sauvé des griffes de Satan? Premièrement, nous devons vivre sous l'abri du Très-Haut. Nous devons vivre sous l'abri du Très-Haut. Somme 91. 91. Verset 1, verset 3. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel,
mon refuge Nous, ça s'affaire. et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ce matin, pendant que tu es sur la vie du Très-Haut, aucun démon ne peut venir t'empêcher. Aucun démon ne peut te toucher. Nous ne devons pas jouer avec notre vie. Il faut avoir une vie de sanctification. Troisièmement, nous devons avoir une vie de prière. Il dit prier sans cesse. Quatrièmement, nous devons aimer la parole de Dieu. Car il y a ton droit de rédemption qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc il n'est pas permis de souffrir comme les autres. Car ton cas est différent. Dis à ton voisin, mon cas est différent. Ton cas est différent. La pauvreté qui frappe les autres ne peut pas te frapper. Le problème qui bloque les autres ne peut pas te bloquer. La maladie qui touche les autres ne peut pas te toucher. Parce que ton cas est différent. Ton cas est différent. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, aucun malheur ne peut t'arriver. Aucun malheur ne peut t'arriver. Nous devons avoir un père spirituel qui prie toujours pour nous. Il faut avoir un père spirituel pour te transmettre l'esprit de la foi. Ce matin, voici ce que Dieu me dit. Je vous dis. Et nous allons prendre Ésaïe 61. Pendant que je lis, vous allez répéter Amen. Ésaïe 61. Verset 1. L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Réponds Amen. Car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il m'a envoyé pour que je puisse te guérir. Amen. L'Éternel m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Et aux prisonniers la délivrance. Amen. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Il m'a envoyé pour te venger. Amen. Il m'a envoyé pour te venger. Amen. Il m'a envoyé pour te venger. Amen. Il m'a envoyé ici pour te venger. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a envoyé pour consoler les affligés de Sion. Amen. Et c'est vous qui êtes appelé Sion. Il m'a envoyé pour vous consoler. Amen. Verset 3. Il m'a envoyé pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Amen. Pour leur donner une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Il n'y aura pas de deuil dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Dans ce mois de septembre, aucun membre de ta famille ne va mourir au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Amen. Il m'a envoyé pour te donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on t'appelle les dérivés de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce matin, c'est notre cul de communion. Mais c'est quoi la communion? Premièrement, tu dois savoir que la communion est composée d'une paix. Et le pain, c'est le corps de Christ. Et le sang qui est le bissap, c'est le sang de Jésus. Nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 11. À partir du verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rompu,
Après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous aboyez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Alors Dieu s'intéresse à notre généalogie. Il s'intéresse à notre lignée familiale. Tout ce qui entoure ta vie concerne ton sang. Regardez, aujourd'hui quand tu es malade, quand tu vas à l'hôpital, première chose, tu vas analyse de sang. Analyse de sang. Pour voir une maladie dans ton corps, il faut pas analyse de sang. Pour voir si l'enfant c'est pour toi ou bien c'est pas pour toi, c'est analyse de sang. Alors, notre santé est déterminée par la qualité de notre sang que nous avons reçu. Alléluia. Donc, si tu as un mauvais sang, tu vas souffrir. Ouais, la plupart de ceux qui ont des sangs, c'est pas c'est A plus ou bien quoi. Souvent, on dit ils sont des drépanocytaires, tout comme ça. Les enfants drépanocytaires. Pas des drépanocytaires. Chaque semaine, ils tombent malades. Donc si tu as marié femme ou tu as marié garçon qui a sang comme ça, toujours vous êtes parti à l'hôpital. Alors, nos défauts et nos qualités ont un lien avec le sang. Si tu vois quelqu'un qui boit beaucoup, faut bien fouer. Il a reçu le sang d'un soulard. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as reçu quelqu'un qui vole beaucoup, faut bien fouer. Son grand-père, c'est un grand voleur. Il y a un sang de vol qui est en lui. Il y a des gens, c'est bien, on va manger là, qui est vrai, tout est mensonge. C'est qu'il a reçu un sang de menteur. Mais si tu vois quelqu'un qui est gentil, c'est qu'il a reçu le sang de quelqu'un qui est gentil. C'est quoi qu'il a dit? Le sang a une voix. Le sang parle. Le sang parle. C'est pourquoi si tu ne veux pas tuer quelqu'un dans la forêt, mais ils vont t'attraper. Vous avez remarqué ça? Il y a des gens qui vont tuer quelqu'un, personne n'est vu, mais tôt ou tard, ils vont t'attraper. Le sang parle. Le sang fait quoi? Le sang parle. Le sang nous parle chaque jour. Nous représentons la génération après nous. Nous représentons la génération après nous. Nous représentons la génération après nous. Alléluia. Nous représentons la génération après nous. Avant et puis après, c'est quoi? On dit avant. Avant, c'est là. Et après. Après, là, c'est. Black. Donc, ceux qui vont venir après, ceux qui vont venir là, c'est nous, on les représente. Alléluia. Et donc, alléluia. Amen. Donc, bien aimé, si on a un mauvais sang, on va donner à nos enfants. Oh, si à la ils vont donner à leurs enfants. Donc, la génération avant nous. Avant nous. Comme ça, c'est qu'il faut. C'est derrière. La génération avant nous. C'est nous, on la représente. Alléluia. Amen. Ça peut pas voir si ton grand-père, il a les dents, ses dents sont enlevées. Toi-même, tu as 20 ans, tu as des dents qui sont enlevées. Si dans ta famille, il y a des gens, il y a des aveugles dedans, c'est que forcé. Il y
Tu vas devenir africain. Ça me sous Alléluia. Et donc, la seule chose qui peut annuler, c'est le sang de Jésus. C'est ceux qui reçoit la malédiction. C'est notre sang qui reçoit la bénédiction. Quand je viens, il dit tu es béni au nom de Jésus. Ce n'est pas son corps là qui reçoit. Mais le sang a des oreilles. Son sang reçoit l'information. Et quand tu bénis toujours ton enfant, ton enfant sera béni. Mais quand tu dis tu es maudit, il n'est pas dit c'est toi. Il n'est pas dit c'est toi. Quand tu dis à ton enfant tu es maudit, bien aimé. Le sang enregistre quoi? La malédiction. Enregistre quoi? La malédiction. Enregistre. Le sang enregistre l'information déjà. Alléluia. Donc parlez bien sur la vie de vos enfants. Le sang attire les bonnes personnes. Le sang aussi attire les mauvaises personnes. Si ton sang est mauvais, c'est les mauvaises personnes. Vous allez remarquer, la personne qui boit, il a les amis quoi? Les amis quoi? Vous avez remarqué ça? Si tu aimes beaucoup femmes, tu as les amis qui aiment beaucoup femmes. Si tu aimes braquer, tu as les amis qui sont braqués. Ils sont braqués. Oui. Braqué, il m'a mis braqué, il m'a mis non, les amis, ils t'ont pas mis à du fouet. C'est pourquoi quand on attrape un volet, dit, je ne suis pas sûr. On est beaucoup. Alléluia. Tu vois, on s'est attrapé deux ensemble, il a des amis. Ils sont même comme lui. Son sang attire quoi? C'est un mauvais ami. Alléluia. Mais quel est le sang qui parle en toi ce matin? Tu dois savoir que le sang vient de l'homme. Non, de l'homme, le garçon. Et la chair vient de la femme. Alléluia. Amen. Bien aimé. Nous les papas, on connaît bien. C'est pas notre sang, on donne à nos papas. C'est notre sang. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, quand on donne le sang à la femme, est-ce que l'enfant se forme dans le ventre de papa? Mais l'enfant se forme dans le ventre de la maman. Donc la chair est donnée à qui? Donc si la maman mange mal, l'enfant, lui aussi, il sera déformé. Donc il faut que les femmes enceintes doivent manger quoi? Bien. C'est pourquoi il y a des choses, il faut interdire aux femmes enceintes de ne pas assez d'huile, assez de. Parce que c'est eux qui vont donner leur corps. C'est ça qu'ils vont donner à l'enfant. Alléluia. Mais le sang qui est à l'enfant, c'est pour son papa. Alléluia. Le sang qui est à l'enfant, c'est pour qui? C'est pour le père. C'est pour le père. Donc si ton papa c'est un volet. C'est un papa qui a vieux fouet. Le sang qui est à toi. Qui est un volet. C'est pourquoi on dit, papa il est trop bizarre. Il est comme son papa. La femme le plus dessus, elle doit raison. Elle dit, on dit qu'on peut aussi. Normalement, la tête qu'on peut c'est sa maman. Parce que le comportement de son papa. C'est ça. Donc si l'enfant a un livre qui est long, c'est pas pour son papa, c'est pour sa maman. Même comportement qui est en lui là, pour son papa. Alléluia. Parce que c'est le sang qui est en lui là. Au bas à droite, à gauche. Alléluia. Alors, Jésus a reçu un sang divin. Jésus a reçu son papa là, c'est qui? Le papa de Jésus là, c'est qui? C'est qui? Donc il a reçu le sang de qui? Donc c'est Marie qui a donné son corps à Jésus, c'est tout. Donc c'est pourquoi le comportement qui est dans Jésus là, c'est pas ce qui est dans Marie, mais c'est ce qui est qui? Dans Dieu. Alléluia. Donc Marie, elle a donné seulement son corps pour que Jésus n'a qu'à devenir homme comme nous. Alléluia. Mais le sang qui est en Jésus là, c'est qui? C'est pourquoi la Bible dit,
Dans Jean 6. Jean est chrétien. Jean 6. Jean est chrétien. À partir du verset 52. Il m'a appelé nous en union. Regardez bien. Mais il n'y est pas. C'est que la Bible a dit à Pierre. 52. Il m'a appelé nous en union. Il dit. Il m'a Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-on donner ta chair à manger? Je voulais la faire parce que quelqu'un, parce que la faire parce que tu as pas fait à une femme de alliance. Jésus l'a dit. Jésus c'est le En cas. vérité, en vérité, Il n'a pas dit. je vous le dis. Je suis pas là. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Ça m'a dit sans il et si vous ne buvez son sang, mais ça m'a nommé vous avez le point de vie en lui-même. Amen les mains gonflées avec nous. Vous avez le point de vie en vous-même. Amen les mains gonflées avec nous. Alléluia. Amen. Donc si tu ne manges pas la chair et le sang de Jésus, Ça dit moi Jésus né on y moja. il dit car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Afin ça on dit nous né mon moja on est anangamo bon. Alléluia. Amen. Mais il dit quoi? Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, il dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Il ça on dit nous né mon moja entre nous et que nous tremblons. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous allons prendre le livre de Romains 7, verset 24. Romains 7, verset 24. La Bible dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui va me délivrer? Alors, Jésus a demandé à ses apôtres, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, moi je dis que tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Jésus a dit quoi? Il dit ce n'est pas le sang et la chair qui te parlent. Il dit Pierre, fils de Jonas. Ce n'est pas le sang et la chair qui te parlent. Ça veut dire qu'il veut lui dire que ce n'est pas ton père et ta mère qui t'ont parlé. Mais il dit quoi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. C'est pourquoi Jésus a été vidé de son sang à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus nous donne son sang pour se connecter au sang de Dieu. Dieu a utilisé son sang pour libérer le peuple d'Israël. Le sang, c'est Dieu lui-même. Le sang de nos parents nous met en captivité. Le sang de Jésus nous repositionne. Le sang de Jésus détruit les problèmes. La croyance est déterminée par ton âme. Et ton âme est déterminée par ton sang. On ne peut pas changer le sang de quelqu'un, mais on peut modifier le sang de quelqu'un par le sang de Jésus. Ce matin, est-ce que je peux venir vider le sang qui est à toi pour remplacer à un autre sang? Je ne peux pas, mais je peux modifier. À travers quoi? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il dit celui qui boit mon sang, il vit en moi. Il vit en moi. Et moi je vis en lui. Si Jésus vit en toi, et que toi tu vis en Jésus, si Jésus vit en toi, et que toi tu vis en Jésus, bien-aimé, tout ce qui est malédiction, c'est brisé. Alléluia. Alors tais-toi sur le pied. 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 Tais-toi sur le pied.